Oui, allô? Oui, bonjour Marie, c'est Karl. Bonjour. Ça va? Oui, merci et vous-même? Oui, très bien. Bon, vous avez pris ce D'accord. moment pour vous, pour pouvoir échanger avec votre grand-père? Ouais, c'est ça. Ouais, bon, c'est cool. Je vais me connecter et puis je vais vous transmettre les informations que j'ai de lui. Donc, il s'appelle Jacques. Alors déjà, Ouais. c'est assez drôle parce que j'ai des énergies en fait. Là, c'est comme si on me faisait voir une image où on l'accompagnait, d'accord? J'ai l'impression que dans sa fin de vie, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup accompagné. Là, en fait, vous voyez, c'est comme s'il me faisait voir un petit peu comment il était en fin de vie. Là, j'ai l'impression qu'il a du mal à marcher. Et puis on lui dit, bah voilà, Jacques, assis-toi ici. J'ai l'impression qu'on l'a beaucoup soutenu en fin de vie. On était Ouais. beaucoup à le diriger, d'accord? Là, c'est comme si j'avais cette image. Il me faisait voir que, alors une femme qui est avec lui et voilà, qui lui dit, bah assis-toi et voilà, tu fais comme ça. Et puis j'ai l'impression qu'on lui explique la démarche, la démarche à suivre, d'accord? Ouais. Bon, après c'était aussi un petit peu son caractère, d'accord? Parce qu'il me fait comprendre que, alors. Alors, on me fait voir que c'est quelqu'un qui était, voilà, une très bonne personne, on me dit, d'accord? Quelqu'un de très généreux, d'accord? De très généreux, de très gentil. Alors, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que justement, dans sa vie de couple, c'était justement un couple complémentaire. Lui, j'ai l'impression que c'était quelqu'un quand même d'assez réservé, d'accord? D'assez réservé. Et puis, j'ai l'impression que sa femme, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus entreprenante, d'accord? Comme si c'était elle qui dirigeait un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, Ouais. peut-être après. Peut-être Enfin, plus en ouais. fin de vie, hein, mais là, vous voyez, j'ai l'impression que là, on me fait voir, bah, Jacques, tu fais comme ci, tu t'assois, d'accord? J'ai l'impression que là, on lui Ouais. explique un petit peu comme ça. Ouais. Alors, je vais essayer de voir. Là, je lui demande un petit peu qu'il m'explique qui il était. Tout de suite, il me fait comprendre. Là, le premier message, c'est bah, je suis monsieur tout le monde, d'accord? Donc après, je pense que c'est quelqu'un qui avait aussi peut-être aussi de l'humilité, d'accord? Euh, d'accord. Ok. Bon. Alors, là, j'ai l'impression qu'il me fait voir, il me fait voir sa vie, d'accord? Il me fait comprendre alors c'est quelqu'un qui a vécu dans l'âge, d'accord? Il me dit j'ai eu une belle vie. Alors, une vie qui a été quand même compliquée, d'accord? Parce qu'il me montre qu'il y a eu des épreuves, hein, il y a eu quand même des chagrins. Et puis, il y a une vie de famille qui n'a pas été toujours très simple, il me dit. Ouais. Ouais, ouais. Alors, bon. Alors déjà, là j'ai l'impression qu'on retourne très loin parce que c'est comme s'il faisait voir son enfance, hein. Il me dit que voilà, c'est pas la même génération, hein. Il me fait voir que c'était difficile. Il me dit, il a fallu tôt aller au charbon, il me dit, hein. Il a fallu tôt travailler, etc. D'accord? C'est quelqu'un, il fait comprendre que le travail, ça a été quelque chose d'important et puis aussi sa génération. D'accord? Là, il me fait voir c'est quelqu'un qui a travaillé jeune. Et finalement, il me fait comprendre que, bah voilà, de là où il vient, et puis finalement tout ce qu'il a construit, la famille, la descendance, qu'il voit aujourd'hui, il est quand même fier de tout ça, il me dit. D'accord? Euh, ok, d'accord. Alors, vous voyez là, c'est comme s'il me faisait voir un travail assez jeune. C'est quelqu'un qui travaillait, j'ai l'impression qu'on me fait voir les mains, quelque chose de manuel, la manufacture. Il travaillait sur quelque chose de manuel, votre grand-père? Parce que, Ouais, il avait une entreprise de. Il travaillait sur les fourrures, d'accord. avec des fourrures. Ouais. D'accord, parce qu'il me fait voir la manufacture, il me fait voir les mains, il me fait voir un travail manuel. Ok. Il a Alors, fait ça il dessinait beaucoup. Après, c'était sur sa fin de vie, mais il ouais. dessinait beaucoup dans sa Parce fin que de là, vie. avec mes mains, vous verrez à la vidéo que je vais vous envoyer après, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de répétitif, vous voyez. Enfin, comme si on tirait quelque chose et on ramène à soi et voilà. Et là, il me fait voir la manufacture. Ok. Ouais. Mais après, il fabriquait des manteaux en fourrure, donc il y Alors c'est avait peut-être ça ça, vous aussi. voyez, vous allez voir les gestes que je fais, c'est comme si finalement je tirais quelque chose, comme un tissu, vous voyez, comme si je tirais quelque Ouais. chose, et puis je ramène à moi, hop, je retire, et je ramène, et je retire. Vous verrez sur la vidéo, hein, ça vous confortera D'accord. par rapport à ce que j'ai. Ok. Alors, bon, c'est quelqu'un, vous voyez, quand on me fait là, je ressens quelque chose de réservé, mais je pense que c'est quelqu'un qui était réservé. Il me fait comprendre aussi par rapport à la famille. Vous voyez, il me fait comprendre que c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la réflexion. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y avait des soucis au niveau familial, et il me fait comprendre que c'était plutôt quelqu'un qui avait tendance à trop rien dire. Et en fait, il me fait comprendre qu'il en pensait pas moins, hein, des fois, sur certaines choses, mais c'était quelqu'un finalement qui avait envie aussi de relations saines, de relations stables. Pour moi, c'était quelqu'un là, il me fait comprendre que pour lui,
les liens, l'amour, de pouvoir resserrer, d'accord? J'ai l'impression que c'était quelque chose de très important. Et en même temps, là, il me fait comprendre que dans la vie de famille, ça a été compliqué. Et parfois, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui pouvait se réserver, d'accord? Alors, vous voyez, là, c'est drôle, il me dit, en rigolant, j'ai l'impression qu'il fait comprendre, bah, j'étais quelqu'un de cérébral, dans le sens où il était beaucoup dans les réflexions. Parfois, j'ai l'impression qu'il y avait des choses dans la famille, et il disait trop rien, mais dans sa tête, il me faisait comprendre que ça lui apportait des soucis, j'ai l'impression, les problèmes familiaux, d'accord? C'est ce qui me fait comprendre. Beaucoup de réflexions, là, il me dit. Beaucoup de réflexions. Vous voyez, là, c'est comme s'il me faisait comprendre, bah là, de l'autre côté, maintenant, il me fait, hein, il n'y a plus toutes ces histoires, il n'y a plus tous ces soucis, il n'y a plus à s'inquiéter, pourquoi ceci est... D'accord, ok. J'ai l'impression que il me fait voir le côté, il me fait voir le côté maternel. C'est le grand-père maternel? Oui, oui, c'est D'accord, mon ok, grand-père. d'accord, c'est bien ça alors, ok. D'accord. Il me dit qu'il est content quand même. Alors, il me dit des enfants, il a eu des enfants. Euh, ok. Alors, c'est drôle parce que j'ai sa vie de famille, mais en même temps j'ai quelque chose. Et il me fait comprendre que il y a eu, il y a eu des complications. J'ai l'impression. Il me fait comprendre il y a quelque chose, comme un événement. Il me fait comprendre qu'il l'a mis un petit peu dans un certain repli, d'accord, dans un certain repli. Il m'explique. Euh, Je ne sais pas pourquoi, là c'est comme si il me faisait voir qu'il avait retrouvé quelqu'un de l'autre côté, il me fait voir un homme, euh, mais c'est pas quelqu'un de très vieux en fait. Euh, alors attendez. D'accord. Là, cette image que j'ai, c'est comme s'il me faisait comprendre qu'il avait rejoint quelqu'un qui était parti avant lui. Il me fait comprendre que c'est, voilà, il me fait voir la tête et il me fait quelqu'un auquel il a beaucoup réfléchi, beaucoup pensé. Euh, il a perdu quelqu'un. J'ai l'impression qu'il me fait voir un homme qui est pas très vieux pourtant, hein, qui est pas très vieux, et il me fait comprendre qu'il a retrouvé quelqu'un de l'autre côté. Et il me fait voir des liens forts parce qu'il me fait voir des mains, voilà, les mains l'une contre l'autre. Ça vous parle ça? Pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Parce qu'il me Non, fait, pas du tout. il me fait comprendre qu'il a retrouvé quelqu'un voilà, quelqu'un qui connaissait, quelqu'un, je sais pas, j'ai l'impression de proche, puisque là il me fait voir, il me fait voir une perte, quelqu'un qui est parti de l'autre côté, il me fait voir un homme. Euh, Ah, ok, je sais pas du tout. Comme ça, là, ça me dit rien du tout. d'accord. Un homme plus jeune? Ouais, enfin plus jeune que lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est parti avant lui. Et vous voyez, il me fait voir comme quelqu'un. Là, il me fait voir demain, comme si c'était quelqu'un à qui il pensait, quelqu'un de, voilà, quelqu'un de proche. J'ai l'impression. Et Parce qu'il a perdu un ami, mais je crois que il a perdu un ami, mais qui était âgé quand même. Mais c'était ouais, un très bon ami. Après, d'accord. C'est quelqu'un qui avait des soucis avec le, parce qu'il il me fait voir la tête, quelqu'un, je sais pas, peut-être que vous savez pas, comme si quelqu'un, vous voyez, il me fait voir la tête, comme si quelqu'un qui avait des soucis avec la tête, avec peut-être la mémoire, peut-être. Et là, je sais pas pourquoi, il me fait comprendre que pour lui, il y a quelque chose de festif à tout ça, d'avoir retrouvé quelqu'un à qui il pensait, quelqu'un à qui il pensait souvent. D'accord? Là, c'est ce qu'il me fait voir. Ok. de manière festive, c'est ça que vous m'avez dit? Comment? C'est quelqu'un qui connaissait de manière festive, c'est ça? Oui, voilà, en fait, là, il me fait comprendre que finalement, pour moi, c'est quelqu'un, enfin, voilà, quelqu'un avec qui peut-être il faisait la fête, et là, il me fait comprendre que de l'autre côté, finalement, eh ben, il a cet aspect, finalement, à avoir retrouvé le côté festif avec cette personne, en fait. Vous voyez? Ah bah oui, bah, je pense que c'est son ami qui s'appelle Victor, je sais pas, je pense que c'est ça, mais D'accord, d'accord. je, je pense, Ok, je vois que cette personne-là avec qui il a fait beaucoup la fête quand il était jeune et même d'accord. plus tard et Ok. Ouais. Là, instinctivement, quand vous me parlez d'amis jeunes, etc., je sais pas pourquoi, il me fait voir, là, il me fait voir comme un uniforme, peut-être, je sais pas, quelqu'un avec qui il a fait l'armée, quelqu'un, je sais pas si D'accord, bah c'est Victor parce que Victor c'est un résistant dans l'armée française. D'accord, ok. Bon, c'est ça alors. Ok, Donc je ok. pense que c'est ça. D'accord. Ouais, là il me dit c'est important ce qui se passe pour lui aujourd'hui parce que vous voyez là pour qui parle cet ami et le côté festif,
c'est aussi quelque chose qui fait, enfin, comme s'il avait retrouvé finalement, il me fait comprendre quelque part sa jeunesse, parce qu'il me fait comprendre c'est quelqu'un, là, il me fait comprendre qu'il a, bah, il a vieilli dans l'âge et dans l'âge et dans l'âge. Il me fait comprendre que ça n'a pas forcément été voilà, hein, facile aussi de vieillir. Il avait des difficultés à marcher à la fin parce que j'ai l'impression comme s'il y avait des difficultés, comme si on l'aidait, hein, comme si on l'aidait à pouvoir se déplacer. Et je pense que c'est quelque chose, vu que c'est quelqu'un qui était indépendant, je pense que ça a été difficile pour lui finalement de prendre de l'âge d'avoir une indépendance moindre et d'être tout le temps, vous voyez, enfin, accompagné. J'ai l'impression que c'est quelque chose il me fait comprendre que ça a été pesant quand même, d'accord, de vivre dans Oui, l'âge. oui. Ok, d'accord. Votre grand-père, parce que là, j'essaie de comprendre comment il est décédé, mais j'ai l'impression qu'il me fait comprendre qu'il est décédé avec l'âge. Vous voyez, là, il me fait voir. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait effectivement peut-être des ennuis de santé, parce que j'ai l'impression que peut-être qu'il y avait un traitement, mais il me fait comprendre que c'est aussi par rapport à l'âge et par rapport à tout ça. Là, j'ai comme la respiration, quelque chose au niveau de la respiration qui est compliqué en fin de vie, d'accord. Et il me fait comprendre là le cœur et comme si le cœur lâchait, d'accord. Ça vous parle ça par Ouais. rapport à son décès? Ouais, il a eu Ouais. un infarctus et D'accord, le cœur, ok. Parce que là, voilà, il me fait voir en fin de vie assis, voilà, je le vois assis dans un fauteuil et j'ai l'impression que voilà, il a cette difficulté respiratoire, d'accord. Il me fait comprendre, voilà, hein, il me dit c'est pas drôle de vieillir, d'accord, c'est pas drôle de vieillir. Ok, ok. Alors j'essaie de comprendre. Ouais, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, pour lui c'était important. Alors c'était important, j'ai l'impression de pouvoir, il me fait comprendre, consolider la famille, les amis, d'accord. Pour lui, la loyauté, la fidélité, c'est quelque chose de très important dans sa vie. C'était quelqu'un de carré parce qu'il me fait voir les papiers, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime bien que les choses soient carrées. ouais, ouais, beaucoup. D'accord, quelqu'un qui aime bien, voilà, hein, il me dit j'aurais même pu travailler dans l'administratif, il fait moi c'est les tac 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 tac, tout est rangé, tout est bien classé, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était ouais, très ordonné, très ordonné. D'accord, ok. Bon, là j'ai l'impression qu'il me fait voir la nature, j'ai l'impression que c'était quelqu'un aussi qui aimait bien peut-être avoir ses moments aussi à lui, vous voyez, il me fait voir la nature, ses moments pour justement aller dans ses réflexions, repenser aussi à ce qu'il a vécu, à son enfance, d'accord. Il me fait comprendre qu'il aimait bien avoir ces moments solitaires, il me dit. Ok, Ouais. ok. Euh, bon. Alors là, j'ai l'impression qu'il veut me parler justement de euh, alors de sa fille, mais je pense que là, ce qu'il veut me faire comprendre, c'est plus le lien vous, Marie, et votre maman. Vous êtes plus proche de votre papa? J'ai l'impression. De, que moi, je suis proche de mon père. Ouais, plus que de votre. Euh, non, pas Non? forcément. Non, je suis proche de mes deux parents. D'accord, Non, je suis proche de mes deux parents. d'accord. Parce que j'ai l'impression qu'il me fait comprendre qu'au au niveau du caractère, vous avez peut-être quelque chose, il me fait comprendre plus en lien, peut-être en lien je sais pas pourquoi, au papa, d'accord? Il me fait comprendre que, il y a alors j'essaie de comprendre ce qu'il me fait voir. Je pense savoir D'accord. Alors là, ce que j'essaie de comprendre. J'ai l'impression qu'il me fait comprendre que au niveau du caractère, vous êtes peut-être un petit peu plus autoritaire, peut-être plus comme le papa. Et j'ai l'impression que là, c'est comme s'il me faisait comprendre que sa fille, alors peut-être aussi avec l'âge, peut-être aussi avec la perte hein, des parents, etc. Enfin, avec le temps, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose comme si il me faisait comprendre que dans les rapports, à un moment donné, comme s'il avait peut-être fallu être un petit peu plus dur avec vous, enfin, avec votre maman, comme si dans la communication, parce que comme s'il me faisait voir un peu des up and down au niveau de l'humeur de votre maman, d'accord, au niveau du bien-être, comme s'il y avait eu un coup de fatigue à un moment donné. oui. Ça vous parle ça? Bah, il y a un coup de fatigue depuis qu'elle est partie. Donc, Ouais, parce que là, vous voilà. voyez, il me fait voir,
il me fait voir comme si elle avait eu un coup de fatigue, effectivement, mais au niveau, ça a impacté, il me fait comprendre son état d'esprit. Vous voyez, comme là, il me fait voir des énergies comme un petit peu de dépression par rapport à tout ça. Hein. Il me fait comprendre le mental, les réflexions. Et il me fait comprendre il y a comme un mal-être chez elle, effectivement, hein, depuis son départ. Et il me fait comprendre que c'est un petit peu en up and down, comme si votre maman, maintenant, elle était un petit peu beaucoup dans les souvenirs, plus que dans sa vie actuelle. D'accord? Là, c'est ce qui me fait Ouais. comprendre. Et ok. Ok. Alors, il me fait comprendre que justement, vous essayez, vous, de la soutenir, d'accord? Là, il me fait comprendre de la soutenir, d'être toujours, bah voilà, d'être toujours fidèle, etc. Mais j'ai l'impression que finalement, à un moment donné, c'est comme s'il me faisait comprendre, bah, Marie, elle a essayé de mettre aussi un petit peu tout en œuvre, hein. Elle a essayé de faire en sorte justement de lui apporter une certaine sérénité. Mais là, il me fait comprendre que votre maman, elle est quand même impactée par rapport à ça. Pour moi, il y a un état un petit peu, ouais, une petite dépression, j'ai l'impression, d'accord, où elle est pas forcément très très bien. Il me fait comprendre que, voilà, les soucis sont ancrés et ça, il faudrait pouvoir, il faudrait pouvoir qu'elle puisse, enfin, en tout cas, équilibrer ça, d'accord. Pour votre maman, il me fait comprendre qu'elle est pas forcément très très bien. J'ai l'impression qu'il y a un mal-être, d'accord. C'est son Oui. état d'esprit aujourd'hui à votre maman? Elle est très, 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 très malheureuse. Ouais, bah ouais, parce qu'en plus, là, il me fait comprendre que, vous voyez, là, il me fait comprendre, en plus, là, cet automne, j'ai l'impression que l'automne, c'est pas une saison qu'elle apprécie vraiment. Et il me fait comprendre que là, cet automne, je vois que votre maman, effectivement, ça va être, voilà, hein, il me fait comprendre que psychologiquement, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, ok. Alors en plus, vous voyez là, il me fait voir ses réflexions, et puis ouais, effectivement, elle est pas très bien, et j'ai l'impression qu'elle a, je sais pas pourquoi, comme si ses réflexions, alors j'ai l'impression qu'il y a effectivement ce côté dépression, il me fait voir les réflexions, et j'ai l'impression qu'elle réfléchit à pas mal de choses, et puis est-ce qu'elle se pose des questions, je sais pas pourquoi, par rapport à sa santé, vous voyez, comme s'il me disait, elle est souvent dans les soucis, elle est souvent à se dire, bah moi je vais avoir ci, je vais avoir ça, enfin, peut-être qu'il y a un souci aussi avec l'âge, d'accord, il me fait comprendre elle est pas forcément dans des énergies vraiment très très positives, d'accord, très positives. Et ça, il me dit que ça serait important qu'elle puisse faire quelque chose avec ça, qu'elle puisse. Alors j'ai l'impression qu'elle veut pas forcément. Hein, je pense qu'elle est. Vous voyez votre maman, j'ai l'impression là, il me fait comprendre que. Alors comme s'il allait souvent la voir, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il est quand même inquiet pour elle, d'accord. J'ai l'impression qu'elle se renferme. Alors en plus, je pense qu'il y a des soucis avec la famille. C'est marrant parce que j'ai la famille, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu divisé, hein. Je suis désolée, c'est... Il n'y a pas de souci, on peut prendre le temps, Marie, hein, d'accord. Excusez-moi, mais... c'est difficile d'entendre... Enfin, c'est difficile. Ça fait très bizarre d'entendre ce qui se passe dans notre famille comme ça, par votre voix, en fait, tout simplement. C'est beaucoup d'émotions, là. Ouais, mais c'est positif, Marie, c'est positif. Oui, 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 bien sûr. C'est pour vous faire comprendre, et puis c'est bien pour vous, parce que de toute façon, on va parler un petit peu après. Il veut vous parler aussi un petit peu de votre éveil spirituel, votre grand-père, d'accord? D'accord. Mais c'est important. Bon, alors je vais me calmer un petit peu parce que là, je pense que de vous entendre pleurer, enfin, j'ai les émotions, mais les émotions, Non, mais c'est pas grave. non, mais les C'est pas émotions, grave, c'est votre grand-père hein, qui les a. Moi, les émotions que je reçois, c'est la personne avec qui je me connecte hein, qui me donne ces émotions, d'accord? Alors, c'est marrant parce qu'il me fait voir qu'il a toujours un mouchoir sur lui, votre grand-père, donc il me fait, moi, ça va, j'ai ce qu'il faut. Ouais. Ouais. Alors voilà, donc là, bon, vous voyez, il me fait comprendre que, bon, je pense qu'il y a des problèmes avec la famille et je pense qu'il y a des divisions et qui impactent aussi votre maman. Hein. J'ai l'impression qu'elle se sent Oui. un petit peu seule. J'ai l'impression qu'il y a il y a des litiges, il n'y a pas forcément trop de communication. Il me fait comprendre, c'est que chacun reste un petit peu dans ses idées, dans ses pensées. Euh, Ouais. Chacun, et puis alors il me fait comprendre que vu qu'il n'y a pas de communication, c'est que chacun du coup pense que l'autre pense ceci et que l'autre pense cela. Il me dit oh là 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 là. Oui, oui. Vous voyez, et là il me fait comprendre que du coup c'est pour ça là il me dit oh je suis de l'autre côté mais c'est pas si mal hein. Ah ouais, bah tu m'étonnes. C'est pas si mal il me dit. Bon, mais il me fait comprendre quand même il y a des ennuis. Alors en plus, vous voyez, votre maman, j'ai l'impression qu'il l'accompagne beaucoup parce que forcément, vu qu'il y a beaucoup d'émotions qu'elle garde en elle, beaucoup de tristesse, hein, un mal-être, hein, il me dit que c'est quand même un mal-être qui est assez profond. Et le problème, c'est que
Il me fait comprendre que son mal-être, il est dans le mental, d'accord? Il est par rapport à la tête. Donc le problème, enfin, par rapport à la tête, c'est par rapport aux pensées. Et forcément, quand le mental est impacté, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on a des soucis par rapport même à la famille, à notre vie, etc. Bah, quand le mental est impacté, c'est difficile de pouvoir s'en sortir toute seule, d'accord? Oui. Donc là, il me fait comprendre. C'est pour ça, j'ai l'impression que, vous voyez, il me faisait comprendre qu'il y avait le caractère du papa dans le sens où vous êtes quelqu'un de forte dans le sens où vous allez de l'avant, mais je pense que le côté de maman, etc., il y a des soucis par rapport, voilà, peut-être au côté, voilà, effectivement, dépressif, etc. Et je pense que finalement, c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué aussi pour vous. Là, j'avais vraiment l'impression que finalement, là, ce qui me faisait voir comme image, c'est que il y avait une relation entre, alors là, je vois une relation fluide avec votre père et avec votre maman. Il y a comme s'il y avait, voilà, comme si ça grésillait un petit peu, parce que j'ai l'impression que finalement, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies, d'accord? Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Oui. Et j'ai l'impression que là, il me fait comprendre que bah voilà, vous la soutenez, enfin vous restez voilà près d'elle, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Hein, et puis l'idée de toute façon, c'est pas vous de vous laisser impacter par rapport à ça. Ça, je pense que c'est important aussi. Il me fait comprendre qu'il faut Marie pouvoir mettre des limites aussi à ça, d'accord? Les histoires de famille, les ragots qu'il peut y avoir, les clans ou quoi que ce soit, il me dit voilà, ça il faut pouvoir mettre des limites à ça. Je pense que de toute façon c'est ce que vous faites, d'accord? Mais de ne pas voilà, il me fait faut pas être dans la répétition. J'ai l'impression qu'il y a des histoires de famille depuis longtemps, il me fait comprendre et ça se répète et ça se répète et ça se répète et ça se répète. Et là j'ai l'impression qu'il faut pouvoir couper avec ça, d'accord? Pour pas être impacté par rapport à toutes ces histoires, d'accord? Oui. Ok. Ok. Alors, là, il me dit il est parti depuis quelque temps, hein, quand même, déjà, votre grand-père, j'ai l'impression, parce que il me fait comprendre qu'il a loupé des choses, il a loupé des choses heureuses dans votre vie, Marie, d'accord? Mais il me fait comprendre il me fait comprendre qu'il a été présent, il a vu certaines choses. Alors, euh, alors, il aime beaucoup la période de l'hiver, il me dit. Il aime beaucoup la période de l'hiver. Et d'autant plus. Alors, je sais pas pourquoi. Là, il me fait. Ok. Alors, euh, il me fait voir. Là, il me fait voir votre ventre, d'accord, le ventre rond, le côté maman, d'accord, le côté maternité. Et il me fait comprendre que ça arrive. J'ai l'impression que ça arrivait. Vous avez eu votre enfant la période de l'hiver, il me dit. Il me dit la période de l'hiver, c'est un cadeau, la période de l'hiver. Et il me fait comprendre il a été présent. Donc pas là physiquement, mais il me fait comprendre qu'il a été présent ce soir-là, d'accord? C'est le soir que vous avez accouché? Excusez-moi. Excusez-moi. Aucun souci. J'ai débouché, c'est catastrophique. J'ai accouché à minuit et demi, ouais, enfin la nuit, quoi. D'accord, parce que là, il me fait voir, vous voyez, la nuit, il me fait voir la période de l'hiver. J'ai l'impression qu'il fait froid. Voilà, c'est la période de l'hiver. Il me fait voir et il me fait comprendre que il a été là pour cette naissance. D'accord, il a été là pour cette naissance. Il me fait comprendre voilà, il y avait sa présence et il est fier de ça. D'accord, il est fier de ce qui se passe. Euh, il est fier de votre union, il me dit aussi. D'accord. Alors il me dit c'est bien, hein, elle a trouvé un bonhomme qui a le caractère aussi. D'accord. Ouais. Il me montre quelqu'un, voilà, voilà, il me fait comprendre la vie de couple, hein, qui peut être un petit peu parfois râleur, etc. Mais il me montre qu'il y a eu du renouveau dans votre vie, d'accord. Il me dit, elle a mis les choses bien en place, hein, d'accord. J'ai l'impression que il y a eu cette rencontre. Là, il me fait voir l'enfant. J'ai l'impression que peut-être on s'est même unis, d'accord. Il me fait comprendre, voilà, c'est cool. Il me fait beaucoup d'optimisme dans sa vie, d'accord, du renouveau. Ouais, ouais. Il est fier pour vous, hein, il est fier que vous ayez cet enfant, il me dit, d'accord? Il me dit qu'il est fier de ça, il est fier de ça. Ça a calmé beaucoup de choses, hein, ça a stabilisé beaucoup de choses, il me dit chez vous, hein, d'être maman aussi, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même un fort caractère, même peut-être, voilà, là il me fait voir même plus jeune, peut-être un caractère des fois un petit peu impulsif. Il me fait comprendre que ça a calmé pas mal de choses chez vous, d'accord? Ça a stabilisé, hein, ça a équilibré les choses. Ouais. Ouais. Ouais, il me dit ça a équilibré ce caractère, ça a équilibré, j'ai l'impression, peut-être aussi parfois des difficultés, hein, qu'on a pu avoir dans sa construction. Il me dit ça adoucit pas mal de choses. Euh, ouais. Il est Et content. est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que j'ai toujours su qu'il avait été là par rapport à mon fils. Est-ce que j'aimerais beaucoup savoir, parce qu'en fait, mon grand-père, il est décédé enfin,
il a été enterré en 23 mars. Et en fait, il faut savoir que on a eu beaucoup de mal à avoir un enfant et je suis tombée enceinte quelques mois après la perte de mon grand-père. Et en fait, j'ai accouché. En fait, mon grand-père, il a été enterré en 23 mars. Et j'ai accouché le 24 mars à minuit et 10. Et j'aurais voulu savoir si c'était quelque chose qui... enfin, un petit truc qui était de sa part, ce truc-là que je trouve enceinte. Au bout de 4 ans, d'essayer d'avoir un enfant et d'accoucher à un jour près, le jour de son enterrement, 1 an plus tard. Parce que j'avais l'impression que c'était une signification enfin, ça je déduis, donc je sais pas si je me suis trompée ou... Non, en fait, vous voyez, là, il me fait comprendre qu'il n'y a jamais de hasard. C'est drôle parce que, vous voyez, tout à l'heure, là, j'avais cet aspect où il me faisait comprendre comme vous voyez, le cadeau tout à l'heure. Vous voyez, où je vous ai parlé de cadeau, comme s'il me faisait comprendre le cadeau. Je pense que votre grand-père a certainement pu, en tout cas, aider à tout ça. Alors c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il fait comprendre que ça stabilisait certaines souffrances. Vous voyez, comme s'il y avait tout à l'heure, je pensais que c'était des souffrances émotionnelles, mais comme s'il me faisait voir une sécheresse. Généralement, quand on fait voir un peu une sécheresse intérieure, ça peut être en lien à des souffrances aussi dans notre construction. Mais là, si vous me dites qu'il y avait des difficultés par rapport, vous voyez, à l'enfant, etc., ça peut être en lien à ça. Et pour moi, c'est pour ça que ça stabilisait. Il faut comprendre que de toute façon, les personnes qui partent de l'autre côté, effectivement, ils font en sorte aussi de nous aider. Et là, finalement, pour qu'il y ait cette date, etc., pour moi, c'est un clin d'œil, d'accord ? Le hasard n'existe pas, hein, il y a des synchronicités qui se mettent en place, mais le hasard n'existe pas, d'accord ? Donc là, vous voyez, et là, c'est comme s'il me faisait, comme s'il faisait un clin d'œil, d'accord ? Un clin d'œil. Il est content de ce bonheur que ça vous apporte, il est content de ce bonheur que ça apporte ce couple aussi, d'accord. Il me dit la vie de couple, la vie de maman, ça, il me dit c'est génial, d'accord. Il est heureux de ça, d'accord. Il voit, il me dit voilà, il voit, d'accord. Il est présent, il voit. Ouais, c'est marrant parce que il me montre une vie de couple, il me dit c'est bien, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a ce côté avec vous. Alors pas garçon manqué, mais au niveau du caractère, parfois je pense que plus jeune, vous étiez peut-être plus dur. Il me fait comprendre que ça éveillait beaucoup de romantisme chez vous, ça éveillait beaucoup plus de douceur. Il est content de tout ça, d'accord ? Il est content de tout ça. Il est content. Ouais. Là, il me fait comprendre, il me dit Marie, il me parle de stabilité hein, pour votre vie, d'accord ? Il me parle de stabilité, d'accord ? Alors de stabilité dans votre vie de famille, j'ai l'impression que... il me dit, voilà, là il me dit, il faut aller de l'avant, il faut aller vers des projets, il faut, vous voyez, il me fait comprendre, il faut, parce que là j'ai l'impression que bon, moi, voilà, il y a la vie de couple, il y a l'enfant, etc. Il me dit, mais va de l'avant, d'accord, va faire ce qui te fait plaisir, n'aie pas de limite, d'accord, il faut aller de l'avant, d'accord, il faut aller de l'avant. Mais le plus important, là, c'est qu'il, vous voyez, il en revient à la maman, il en revient à vous, il me fait comprendre qu'il faut équilibrer ça, d'accord ? C'est drôle. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il me fait comprendre que vous avez peut-être vous envie d'approfondir, de comprendre pourquoi. Enfin, j'ai l'impression que là c'est comme si vous amenez à pouvoir harmoniser un petit peu tout ça, essayer d'assembler, essayer de rassembler. Est-ce que c'est possible ça ? J'ai l'impression que c'est comme s'il me faisait comprendre, oh là là, mais les histoires, enfin, il me fait comprendre, voilà, les histoires pour rien, les rancœurs, les non-dits. Et là, il me parle de rapprochement. Lui, ce qui lui ferait plaisir, c'est finalement qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse s'assembler, qu'on puisse discuter, d'accord ? Il me dit, la famille, ça doit être uni. Et là, j'ai l'impression que tout le monde est éparpillé, en fait, d'accord ? Et là, il me fait comprendre lui, ça lui ferait plaisir de pouvoir, il me fait comprendre, voilà, que chacun, il me fait comprendre, fasse preuve de maturité, d'accord ? Et de comprendre finalement qu'on est, c'est sûr qu'on est là peu de temps, hein. Il me fait comprendre de se gâcher la vie pour des histoires, pour des non-dits, pour des rancœurs. Lui, il aimerait qu'il y ait finalement cet aspect à pouvoir rassembler, d'accord ? Alors, vous voyez, même là, j'ai l'impression de son vivant, là, il se tient la tête, il me dit, il y avait des choses, il fait... Voilà, comme si ça le dépassait. J'ai l'impression qu'il gardait aussi les choses en lui, hein, d'accord ? Il me fait comprendre, des fois il disait rien, hein, même s'il aurait aimé peut-être des fois taper du poing sur la table, il me fait comprendre, voilà, et puis il gardait les choses en lui. C'est pour ça qu'il me fait voir l'extérieur, il me fait l'extérieur, il fait, ah là là, j'étais quand même dans mes pensées, hein, ça, il me dit, ça m'a quand même causé des soucis, tout ça, ces histoires. Ouais. Mais ouais.
Ouais. Il me dit, il faut s'apporter. Alors, il faut s'apporter, il me fait comprendre, vous voyez, il me dit de la douceur, de la simplicité, il me dit qu'il faut arrêter avec ces histoires, il fait arrêter vraiment avec ça, d'accord? Je sais pas pourquoi, il aimerait peut-être que tu vois, qu'on puisse peut-être se rassembler. Alors, je sais pas pourquoi, là c'est comme s'il me faisait comprendre, bah, pour voilà, même pour son départ ou même pour son anniversaire, je sais pas, vous voyez, de faire quelque chose, de pouvoir se rassembler, de pouvoir s'unir à un moment donné. Allez hop, on met les rancœurs et puis on essaie de s'unir, voilà, pour lui. Il me fait faire une bonne bouffe, d'accord? Il me fait comprendre de faire une grande table, de manger, de boire un coup. Il fait et puis peut-être que ça va pouvoir délier un petit peu les choses, d'accord? Il faut comprendre il faut pas, hein, parce que votre maman, c'est drôle parce qu'il insistait quand même beaucoup sur son mal-être et puis sur sa santé à votre maman quand même, d'accord? Il insiste beaucoup Ouais. là-dessus parce qu'il me fait comprendre que bah et c'est drôle, j'ai posté aujourd'hui sur ma page professionnelle, j'ai posté justement les 7 clés de la libération. Et il y a vraiment cet aspect justement, vous voyez, ces émotions que l'on garde, ces rancœurs que l'on garde. Bah, forcément, ça je le répète souvent en guidance, mais c'est des choses finalement qui vont nous déstabiliser au niveau de nos énergies, ça va nous fatiguer, ça va nous épuiser. Et puis finalement, on va avoir des douleurs physiques, et puis finalement, cette rancœur, cette colère, c'est des choses que l'on garde à l'intérieur de nous et qui rentrent dans nos organes, d'accord? La colère, souvent, quand on la garde, on a des problèmes au niveau du ventre, d'accord? Au niveau du bas-ventre, on peut avoir des soucis. Et finalement, si ça rentre dans les organes, ça éveille des maladies, des ennuis de santé, d'accord? Et là, votre maman, il me fait comprendre, voilà, il me fait voir son énergie, il me dit, elle est basse, son énergie, d'accord? Elle est beaucoup dans les réflexions, beaucoup dans le mental, d'accord? Et elle analyse tout, et puis pourquoi si, et puis de toute façon, il y a ça, et puis de toute façon, il y a ceci. Et il me fait comprendre qu'elle s'apporte aussi des soucis à elle-même avec toutes ses pensées. Elle rumine, il me dit. Elle rumine, elle rumine, elle rumine, elle rumine, elle rumine. Et il me fait comprendre ça, il faut qu'elle comprenne que malheureusement, elle se fait mal aussi à elle-même. D'accord? Elle se fait mal à elle-même. Comme s'il me fait comprendre, là, il faut se rallier, essayer de s'assembler. D'accord? Il me dit ça, c'est important. D'accord? C'est important. Euh, oui, il me fait comprendre, voilà, il faut essayer d'aller de l'avant. Et là, il me fait, je pense qu'il y a vraiment un manque de communication. Pour moi, là, il me fait comprendre qu'il y a des ruptures. Clairement, il me fait voir des membres de la famille qui ne se parlent carrément plus, hein. D'accord? Ah oui, non, mais en fait, il a deux filles, donc ma maman et ma tante. Ouais. Et c'est pas possible d'avoir, enfin, Ouais, puis j'ai c'est l'impression, impossible pour elle. c'est chacune se tire un petit peu la couverture. J'ai l'impression que là, il me fait voir même pour, j'ai l'impression l'enterrement. Ah ben moi j'ai fait ci, puis elle a pas fait ça. D'accord? J'ai l'impression que chacune essaie de un petit peu de se tirer la couverture ou l'intérêt en tout cas par rapport au papa, par rapport à la famille. D'accord? Il me dit mais il faut arrêter Ouais, avec ça. Elles se détruisent pour rien. D'accord? Elles se détruisent pour rien. C'est en fait, j'ai ouais, l'impression que c'est un petit peu le concours à qui va s'ignorer et puis qui va, d'accord, et il me fait comprendre. En fait, finalement, il me dit c'est bête parce que finalement, elle pense, chacune pense en plus, tu vois, elle repense à leur passé, à leur enfance, à ce qu'elles ont vécu. Elle repense aux souvenirs, ouais, alors que finalement, bah, faut reconstruire sa vie aujourd'hui. Il faut ouais, reconstruire. mais c'est ça. Et voilà, là, il me fait comprendre, il me dit, bah, même par rapport à moi, il me fait moi, ça me ferait plaisir qu'elle puisse. Il me fait, c'est le plus beau cadeau qu'elle pourrait me faire, c'est qu'elle puisse, allez, lâcher, d'accord, lâcher prise. Il me fait lui, ça lui ferait plaisir de ça. Il me dit, en plus, elle, ça va leur faire du bien, ça va les soulager, mais il me fait vraiment, ça va leur dégager d'un poids. Il me dit, elles perdent du temps pour rien, en fait. Elles perdent du temps, elles perdent de l'amour, et puis elles se font mal, elles s'impactent leur santé. Ouais, Ben ouais, ouais, je sais ça. Je le sais. Mais d'accord. malheureusement, on peut pas agir à la place des autres, c'est ça le problème. Bien On peut pas sûr, penser à la ouais, place des autres. bien Mais, sûr, je sais bien. Votre maman, c'est alors, ok, j'essaie de comprendre. Parce qu'il me fait voir la plus petite, j'ai l'impression. Alors j'essaie de voir si c'est votre maman ou si c'est elle. Parce qu'il me fait voir qu'il y en a une qui a un caractère un petit peu plus fort, un peu plus indépendant, un peu plus que l'autre. Donc il y en a une, j'ai l'impression qu'il le vit quand même peut-être un petit peu moins mal, puisque elle est beaucoup plus. C'est la plus jeune qui est. Votre maman est plus âgée? non, ma Non? maman, elle est plus jeune, mais c'est ma tante qui est plus âgée. D'accord, ok, ok. On dit, il aimerait qu'on équilibre ça, d'accord? Il me dit l'écoute, la communication, la douceur. Et ouais, parce que là, je vois les énergies, il me fait voilà, les pensées, c'est vraiment de la colère, hein. Et là, il me fait comprendre qu'il y a quand même voilà, c'est une colère, voilà, il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de colère. Il me dit, là, là, là,
Il faut pouvoir. Alors j'ai l'impression qu'il me fait comprendre que c'est difficile, effectivement, parce que là, vous voyez, par rapport à toutes ces rancunes, il me fait comprendre que les racines, elles sont profondes. Hein. Les racines, elles sont profondes. Hein. Il me fait comprendre que là, c'est compliqué, mais il faudrait pouvoir. Alors, il veut pas vous donner cette responsabilité, hein, d'accord, mais il me fait comprendre que c'est vrai que ça serait bien d'elle-même, c'est compliqué, mais de pouvoir, il me fait comprendre, s'unifier, se réunir ensemble, il me fait comprendre et d'aller. Ouais, il me fait comprendre de faire preuve d'humilité un petit peu, d'accord. J'ai l'impression que chacun reste figé voilà, sur ses pensées, sur ses réflexions. Il me dit oh là là, il faut. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, Marie? Dites-moi, parce que J'ai pas tellement de questions en fait. ouais. Là, en tout cas, moi, là, il me fait comprendre il est fier, hein, il est fier de votre vie, de ce que vous mettez en place, de l'amour que vous apportez à votre enfant, de votre couple, etc. Il est fier de tout ça. Vraiment, il me fait comprendre que il a plaisir, d'accord? Parce que là, il me fait comprendre que les personnes qu'il va visiter parfois, justement, les personnes qu'il va visiter, finalement, il essaie de leur donner de l'énergie pour faire en sorte d'aller mieux, pour essayer de les remonter, pour essayer de leur insuffler, vous voyez, dans les pensées, parce que c'est par télépathie, finalement. Vous voyez, les informations qu'on peut avoir avec les défunts, généralement, c'est les informations, c'est comme une intuition, c'est quelque chose qui nous vient. Et il essaie de leur insuffler, finalement, de bonnes énergies, de réconciliation et de tout ça. Et il donne de l'énergie. Et là, il me fait comprendre qu'avec vous, finalement, c'est un petit peu le plaisir. Quand il vous rend visite, finalement, il regarde ce qui se passe, d'accord? Il regarde la vie de famille, il regarde le petit, et voyez, vous, et il me fait comprendre qu'il a plaisir et qu'il est fier de ce que vous faites. Alors, c'est marrant, c'est comme s'il me faisait comprendre que vous voyez, tout à l'heure, il me faisait comprendre d'aller de l'avant. Il y a des projets, j'ai l'impression qu'il me parle avec vous du côté projet, du côté, je sais pas, peut-être artistique, quelque chose comme ça. Il me dit vas-y, hein, déploie tes ailes hein, dans cette direction. Il me fait vas-y, d'accord? Ouais, il me dit il faut y aller. J'ai l'impression, vous voyez, il me parle d'un projet, il me parle d'optimisme. Il me dit que les choses vont. Il me dit que les choses vont se décanter. Hein. Les choses. Alors, je sais pas pourquoi. Vous voyez, là, il me fait voir encore la période de l'hiver. Il me fait comprendre que je sais pas pourquoi. Il y a peut-être une rencontre qui va être intéressante par rapport à un projet, par rapport à ça, peut-être la création de quelque chose. Il me fait comprendre qu'il va y avoir quelqu'un qui va. Il me fait comprendre, d'accord. Parce qu'il me fait comprendre, Marie, que alors c'est marrant parce qu'il me parle d'un projet et en même temps on parle d'une forte sensibilité chez vous. Alors que généralement quand j'ai une sensibilité, j'ai un projet, ça peut être dans la création, quelque chose d'artistique, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, d'accord? Et il me dit il faut aller, et comme s'il me faisait comprendre qu'il allait aussi aider pour moi il y a une personne qui va être importante dans votre rencontre, en tout cas pour pouvoir mettre en avant votre projet ou votre travail, d'accord? D'accord. D'accord, mais il me fait comprendre qu'il il faut pas se limiter. J'ai l'impression que parfois vous êtes, alors ça c'est votre caractère, il me fait comprendre. Vous êtes parfois un petit peu autoritaire avec vous-même, d'accord? Vous êtes un petit peu dur parfois avec vous-même, j'ai l'impression, d'accord? Alors je pense que c'est aussi votre sensibilité parfois pour pas être déçu, d'accord? J'ai l'impression que vous vous limitez parfois pour pas avoir trop d'expectations et puis vous dire ah bah voilà, bah non, j'ai pas. Il me fait comprendre d'être en accord, d'accord? Il faut se libérer, d'accord? Mais là, s'il y a un projet qui est en cours, il me fait comprendre qu'il y a de nouvelles énergies là qui se mettent en place pour vous, d'accord? C'est pour ça qu'il me parle de stabilité. Il me fait comprendre que ça va bien se passer, d'accord? Il me fait ça va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, il me dit, d'accord? Ça va être comme ça, une personne qui va arriver, et il me fait comprendre que ça va être. Alors c'est marrant parce que votre projet, j'ai l'impression qu'il est beaucoup dans la tête. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des choses. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il me fait comprendre, pour votre projet, là il me fait voir vos réflexions, c'est comme si j'avais un projet, je sais pas pourquoi, c'est pas... comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si finalement, là, alors il me fait voir une image de vous par rapport à ce que vous faites, c'est que j'ai des choses qui viennent en tête, des idées, comme si c'était des mots et qu'on écrivait, d'accord? Et il me dit de continuer dans cette direction. Alors je sais pas pourquoi, il me fait comprendre que, alors lui aussi, alors vous voyez, c'est pour ça que, alors je pense qu'il veut associer aussi votre projet. Alors ça vous parle ça? C'est comme si je vous voyais assise et on écrit des choses. Ça vous parle? Oui,
Oui, Ok, oui. ok. Alors, il me fait comprendre que... Alors c'est drôle, parce que alors lui c'était pas quelqu'un voilà, de spirituel et de tout ça. Alors il me dit c'est pas que je croyais pas aux histoires, enfin voilà, il me dit les fantômes, les machins, etc. Bon, les maisons hantées, d'accord, mais il me fait comprendre après la vie après la mort, c'est peut-être pas quelque chose auquel il a voilà forcément pensé dans sa vie. Et là il me fait comprendre que vous c'est marrant parce que il y a un côté aussi cartésien chez vous. Et là, il me fait comprendre que c'est intéressant ce contact aussi, et peut-être aussi les gens autour de vous qui vous ont amené à cette consultation. Il me dit que l'éveil spirituel serait quelque chose à travailler, d'accord. De pouvoir, il me fait comprendre, apprendre à faire le vide. Alors, à faire le vide dans le sens où je pense que dans vos projets, vous êtes beaucoup justement à chercher des mots, à chercher quelque chose, comme si c'était des mots finalement qu'il fallait que ça s'associe bien ensemble, d'accord. Quelque chose qui a un sens. Et il me fait comprendre de travailler justement cet éveil spirituel, de travailler le lâcher prise. Parce que finalement, vous voyez, c'est comme s'il me faisait comprendre il me dit avant qu'elle se pose, qu'elle fasse comme une petite méditation, qu'elle puisse faire le vide en elle, d'accord, le vide de ses pensées, le vide de ses réflexions. Et c'est comme si finalement même lui allait vous aider à canaliser des choses. Vous allez avoir des choses qui vont passer, qui vont être très fluides, et vous allez écrire facilement, d'accord. Et il me fait comprendre qu'il va vous aider à pouvoir faire ça, d'accord. Donc il me dit de travailler sur l'éveil spirituel. Alors attention, hein, l'éveil spirituel, c'est pas de partir dans tous les sens, c'est pas ça. Mais alors on va peut-être plus parler du développement personnel, d'accord. Mais de pouvoir faire le vide en vous, d'accord, parce que j'ai l'impression qu'il me fait comprendre, bah oui là, il y a aussi l'enfant à s'occuper, il y a la vie de famille, il y a tout ça, toutes ces obligations, et puis ces projets auxquels elle se projette. Et là j'ai l'impression qu'il me fait comprendre que apprendre à faire le vide en soi, d'accord, à lâcher prise, à faire le vide pour qu'il n'y ait rien du tout. Et là c'est comme si, vous voyez, c'est un petit peu comme si on me parlait un petit peu de l'écriture intuitive. C'est vraiment de prendre un papier et un crayon, de faire le vide en soi. Et c'est marrant parce que vous voyez, là, il me fait comprendre que par rapport à cette sécheresse qu'il y a dans votre corps, j'ai l'impression que par rapport à des choses qui ont été aussi difficiles dans votre parcours parfois, bah, de se servir de cette sensibilité et de canaliser et puis de pouvoir noter des choses, d'accord. Et il me fait comprendre qu'il va, je vous vois vous asseoir, il me fait comprendre qu'il sera là à ce moment-là, d'accord, qu'il sera là près de vous finalement pour pouvoir vous aider à avoir des informations, à vous aider à avoir une inspiration, il me dit, d'accord. D'accord. Il me dit sois à l'écoute, d'accord, sois à l'écoute. Alors c'est pour ça en fait la canalisation finalement c'est vous allez faire le vide en vous, vous allez pouvoir travailler voilà, d'arrêter de penser, et puis finalement vous avez des choses qui vont vous venir et puis de noter tout ce qui vous vient en tête, d'accord. Il me fait comprendre qu'il va vous donner il va vous guider, d'accord, il va vous inspirer également, d'accord. Mais pour moi, j'ai quelque chose. De toute façon, il me fait voir, par rapport à votre projet, il me dit que ça correspond bien parce qu'il me fait voir votre côté aussi indépendante, d'accord. On fait comprendre que c'est important pour vous d'être indépendante. Ça, c'est votre caractère, d'accord. Il me dit, voilà, c'est quelqu'un qui a pas envie d'aide, elle a envie de se débrouiller toute seule, etc. Et il me fait comprendre que dans la voie dans laquelle vous vous êtes lancé, il me dit c'est très bien, d'accord, c'est très très bien, d'accord. Et donc là, il me fait comprendre que les choses vont s'équilibrer pour vous, d'accord, pas de souci. Et en tout cas, il me montre vraiment sa présence à vos côtés, d'accord, et il vous aide, d'accord. D'accord. Ouais, c'est marrant, il montre des mots, mais c'est marrant parce qu'avec vous, il montre des mots, il montre des écritures, mais il y a aussi, j'ai l'impression, la voix. Est-ce que c'est des choses après que vous répétez? C'est quoi? C'est des poèmes, c'est des... En fait, j'adore chanter depuis très très longtemps. J'ai pris beaucoup de cours de chant et en ce moment, ça fait un peu après que je sois venue vers vous, d'ailleurs c'est marrant, j'ai décidé d'écrire des paroles de chansons et de les chanter et de les mettre sur les réseaux sociaux c'est une énergie qui m'est venue mais à vraiment 15 jours et je fais tout, j'ai décidé de tout faire pour aller au bout et parce que je savais, alors c'est marrant hein, que ce soit tombé cette envie, cette énergie juste après que je vous ai contacté parce que ça fait, enfin avant que tu partes, tu m'as toujours dit Marie, il faut que tu fasses ça, Marie t'es douée, Marie, il faut que tu fasses ça, je vais m'occuper de toi et en fait il a jamais eu le temps. Il n'a pas pu et puis moi j'avais pas forcément assez confiance en moi pour faire ce qui me plaisait et là je suis vraiment partie pour faire ça et je mets tout en œuvre pour pouvoir faire ça, donc j'écris des paroles de chansons que je chante. Marie, il faut continuer, vous voyez. Là, vous me disiez qu'il n'avait pas forcément le temps, mais aujourd'hui, il a tout le temps, d'accord. Et il me fait comprendre, vous voyez. Là, il me fait comprendre que
ces moments où vous écrivez, finalement, il me fait comprendre que ça, c'est les moments à vous deux, d'accord? Il me fait quand tu feras ça, d'accord? Quand tu seras finalement en train d'écrire, voilà, il me fait je vais t'aider aussi à l'inspiration, d'accord? C'est pour ça qu'il me fait comprendre, vous voyez, les messages. Il va vous aider à l'inspiration et il me fait comprendre ces moments que tu auras, même dans l'écriture. Il me fait dis-toi que je serai à côté de toi, d'accord? Je serai à ces moments-là, d'accord? Et il me dit, et voilà, il y a vraiment cette présence et cette fierté, d'accord? Il faut continuer dans cette direction, d'accord? C'est pour ça qu'il me fait voir qu'il y aura une personne, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, c'est comme s'il y avait un contact, quelqu'un qui allait pouvoir vous mettre en avant, hein? Il me dit, ça va prendre de l'ampleur, tout ça. C'est comme s'il me faisait voir je vous vois devant du monde, d'accord? Il me fait voir du monde, voilà, hein? Il me fait comprendre que ça va prendre de l'ampleur, et c'est comme si une personne allait vous proposer, hein, peut-être de faire vos, vous voyez, vos chansons devant quelqu'un, mais lui, il pousse à ça, d'accord? Il me fait comprendre que chaque moment que vous passez, en tout cas par rapport à ce projet-là, il me dit c'est les moments finalement, même si tu me vois pas, il me fait comprendre que sa présence est là, et il me fait comprendre que ces moments-là, voilà, c'est vos instants finalement, d'accord? C'est vos instants à vous, D'accord, c'est vos ok. instants. Ouais, c'est drôle. C'est drôle parce que voilà, là il me fait voir ça et puis il me dit mais même au-delà de ce qu'elle pense, hein, parce qu'il me fait comprendre que alors là c'est drôle parce que vous voyez il me fait voir votre maman, etc. J'ai l'impression qu'il y a des choses à pouvoir passer aussi, hein, de par vos mots. Euh, ouais. Il me dit l'émotion, d'accord, l'émotion, c'est très bien. C'est comme si finalement il y avait toute cette compréhension. J'ai l'impression que dans votre jeunesse, peut-être que votre sensibilité, vos émotions, il y avait peut-être eu du mal parfois à canaliser tout ça. Et finalement c'est ça, finalement c'est vous, c'est cette créativité, c'est cette fibre artistique finalement c'est se servir finalement parfois de sensibilité, de choses qu'on pense qui sont négatives pour nous, et finalement d'en faire une force. Et il me fait comprendre que là, c'est bon, le déclic est là, d'accord? Le déclic est là par rapport à tout ça. Donc là, il faut pouvoir aller, hein, et vous encourage vraiment, en tout cas, à aller dans cette direction, hein, parce que en plus, dès que vous faites ça, dès que vous chantez, dès que vous écrivez des textes, c'est des moments, en fait, finalement, où il est présent, d'accord? C'est comme s'il vous admirait, hein, il vous admirait. Ouais, ok. Bon, j'ai l'impression il a donné les messages les plus importants, d'accord, les plus importants, vraiment en tout cas pour la famille. Il aimerait vraiment, hein, qu'ils me disent, mais qu'ils s'unissent tous ensemble, là, qu'ils arrêtent. Il me fait faut réparer, hein. Il me dit même s'il y a eu des erreurs dans le passé, hein, des choses qui ont été, il me fait il faut épurer les erreurs, d'accord. Alors, il me parle même de corruption, mais par rapport peut-être à des choses qui ont été faites, des choses qui ont été dites. Il fait, mais tout ça, c'est pas des choses qui restent, hein. C'est des mots, effectivement, c'est des énergies. Alors oui, ça reste dans la tête, mais on peut nettoyer tout ça, on peut épurer. Il me fait, il faut réparer, il faut guérir. Lui, c'est ce qu'il aimerait. Mais pour ça, il faut que chacun soit responsable. C'est comme si là, il me faisait comprendre que c'est un petit peu comme deux gamines, quoi. D'accord? Elles se fâchent, elles restent un petit peu chacun de leur côté, et puis elles boudent. Mais malheureusement, elles sont adultes et ça a beaucoup plus d'impact sur leur vie. Donc là, il me fait comprendre qu'il aimerait en tout cas qu'on puisse. Il me dit là, il faut mettre des limites à tout ça, il faut arrêter. D'accord? Il faut arrêter. Ok. Ouais. J'ai juste une petite question. Dites-moi. Si c'est possible, est-ce qu'il a quelque chose pour mon papa? Ou pas du tout? Et il n'a pas évoqué mon papa et j'aurais aimé savoir s'il pensait quelque chose ou s'il avait quelque chose à lui dire. Alors. Bah, en fait, j'ai l'impression que. Vous voyez, le tout début de séance, il m'a expliqué qu'il y avait quand même un lien très fort entre vous. Mais j'essaie de comprendre. Je lui demande, hein, s'il a un message. Ouais, je suis désolée, mais c'est très important Non, pour non, moi non, de savoir ça. il n'y a pas de souci. Je sais pas. Il y a une distance avec. J'essaie de comprendre. Là, j'essaie de me rattacher avec. Il y a une distance entre. Parce que là, j'ai l'impression qu'il me fait voir une distance entre votre maman et votre papa. Il y a une distance entre tous les deux. Oui, D'accord. ouais. Parce que
Moi, c'est comme s'il me faisait comprendre. Alors, je sais pas si c'est la réponse que vous allez avoir, mais vous voyez, il me fait comprendre que justement, lui, les conflits, etc. Là, c'est comme s'il me faisait voir par rapport à tous ces conflits, tout ce qu'il y a pu y avoir. C'est comme si votre papa, finalement, il me faisait. Là, j'ai le mot compréhension, d'être dans la compréhension par rapport peut-être aussi, vous voyez, cette distance, peut-être certainement une séparation, d'accord. Il me fait comprendre qu'il y a une compréhension, d'accord, par rapport à. C'est comme s'il me faisait comprendre qu'il n'en voulait pas par rapport à cette séparation, par rapport à cette distance, d'accord. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourra résonner, mais. Ok. En fait, mon papa, on lui a décelé la maladie d'Alzheimer il y a 1 an à peu près. Enfin, il va y avoir 1 an. Ah, c'est fou en fait ce que vous me dites parce que alors m'en dites pas plus parce que vous voyez c'est tout à l'heure tout de suite je vous ai parlé qu'il avait retrouvé un homme mais il y avait aussi voilà il y avait aussi un homme par rapport à la mémoire par rapport à la perte de la mémoire d'accord. Euh, Alors c'est compliqué parce que la santé, enfin quand c'est vraiment des ennuis de santé, etc. Généralement ils n'ont pas forcément droit de parler de tout ça, mais j'essaie de comprendre et je pense que ça peut avoir un écho tout de suite avec l'homme et effectivement la perte de mémoire qui me faisait voir. Ok. Pour moi j'ai l'impression alors. Ouais. Alors là, vous voyez, bon, je pense vous voyez, c'est comme si je le voyais aussi se retourner sur savoir ce qu'il pouvait dire ou ne pas dire, mais c'est comme s'il me faisait voir qu'il allumait une bougie et il essaie d'apaiser et que les choses se passent. Il y a eu des démarches parce que là, il me fait voir, vous voyez, il me fait voir, j'ai l'impression, il me fait voir des papiers, il me fait voir des examens, j'ai l'impression, d'accord, par rapport à votre papa et par rapport à cette tête et ok. Il y a eu, alors je sais pas pourquoi, il me fait voir, alors ça peut être aussi en lien à cette maladie, mais comme si, c'est quoi, est-ce qu'il y a eu une chute? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me fait comprendre, ou comme s'il y avait une chute, il y a eu quelque chose aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé? Il me fait comprendre ok, bon. Là, j'ai l'impression qu'il me fait comprendre qu'il va y avoir encore des examens par rapport à votre papa. J'ai l'impression que, ouais, il me dit qu'il y a des examens encore qui vont être faits par rapport à ça, d'accord? Vous voyez, là, il me fait voir comme si les épaules se levaient et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, ouais, par rapport à la tête. Euh, c'est marrant avec votre papa, il me dit qu'il faut, je sais pas si c'est une envie. Là, il me montre comme un voyage avec votre papa ou comme quelque chose. Vous voyez, il me fait voir comme si je vous voyais. Prendre, je sais pas, peut-être le train ou quoi que ce soit, partir, il me dit de vivre les instants ensemble, d'accord, de vivre encore ces moments, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, là, il me fait voir la mémoire et il me fait voir effectivement quelque chose, et votre papa, j'ai l'impression vous voyez, il me montre deux énergies un petit peu contraires, d'accord. J'ai l'impression il est pas du tout dans l'acceptation, enfin normal, hein, mais pas du tout dans l'acceptation. C'est quelque chose qui est difficile pour lui. J'ai l'impression aussi à vivre ça, d'accord. Mais là, il me fait voir qu'il va y avoir encore des examens par rapport à cette, ouais. Voilà, ah là là, ok. Bon, il me fait voir la tête et il me fait voir effectivement, voilà, il me fait voir des soucis, il me fait voir encore votre maman. J'ai l'impression que même s'il y a une séparation, votre maman, bim, ça va encore l'impacter, il me dit. D'accord? Bah, ils sont pas séparés, mais forcément, il y a une séparation, comment dire, il y a un éloignement psychologique, forcément, puisque quand deux personnes ne vont pas bien, forcément, Ben ouais. même si, voilà, il y a Ouais. une séparation des... D'accord, mais je Voilà. comprends mieux. Vous voyez, tout à l'heure, il me faisait voir que votre maman, elle réfléchissait à la maladie, elle réfléchissait aux ennuis de santé. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il est là, il est vers mon papa aussi? Ouais. Vous voyez, enfin là, de toute façon, il me fait comprendre. Vous voyez, quand je vois
votre papa, il y a encore ses mains, vous voyez, là il me fait comprendre solidaire, d'accord? Solidaire, il y a vraiment cet aspect de bougie, d'accord? Pour faire en sorte un petit peu d'apaiser tout ça, d'accord? D'apaiser tout ça. Mais votre maman, j'ai l'impression que là il va falloir qu'elle fasse des choses parce que j'ai l'impression que l'histoire de votre papa en plus, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour elle, d'accord? Il me fait comprendre que ça va rajouter Ouais, encore, il me dit ça va la conforter finalement dans son malheur, hein, dans ses soucis, eh ben moi j'ai encore ça, eh ben moi ceci, eh ben moi cela. Donc là, votre maman, j'ai l'impression qu'il serait... parce que là, il me fait voir des déplacements, d'accord? J'ai l'impression qu'on prend la route et on va faire des examens et il me fait comprendre qu'il va y avoir encore des examens par rapport à tout ça, d'accord? ouais, Euh, d'accord. ouais. Et en tout cas, là, il me fait comprendre, Marie, il me dit, il me fait, tu vois, pendant qu'il y a encore, voilà, il y a encore tout ça avec votre papa, les liens, il me dit, je sais pas pourquoi, c'est comme s'il me disait de profiter, de faire un voyage, voilà, faites des choses, construisez encore des choses, vivez encore des choses ensemble, d'accord? Si c'est des choses qui te viennent en tête, Marie, il me dit d'aller dans cette direction, d'accord? D'aller dans cette direction. Ok. Parce que Ouais. moi, c'est vrai que depuis que mon grand-père est mort, j'ai tendance à m'éloigner un peu des gens et à m'éloigner de ce qui pourrait arriver de négatif. C'est-à-dire que je pensais pas que j'allais perdre quelqu'un un jour. Mais Ouais. mon grand-père, c'est la première personne que j'ai perdue. Et du coup, j'ai tendance à m'éloigner même de ma grand-mère qui est encore là Hmm. et de mon papa. Et voilà, j'ai tendance à m'éloigner. Et je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut juste profiter. Et je le sais. Il va falloir que je fasse mon travail là-dessus. C'est pour ça que je pense que c'est aussi important de pouvoir vous intéresser un petit peu à la spiritualité et ce qui se passe finalement après, d'accord? La survivance de conscience, la survivance de cette âme. Je pense que c'est aussi important pour vous pour que vous ayez justement une façon différente de percevoir finalement cette fin de vie physique, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être, j'ai l'impression, vous apaiser, d'accord, au niveau de votre du rapport finalement à la mort et du rapport au deuil qui est difficile, d'accord. Mais il ne faut pas Ouais, s'éloigner, il faut pas s'éloigner de quelque chose finalement auquel on ne veut pas forcément être confronté, d'accord. Mais vous irez voir sur ma page, hein, sur la page Facebook, il y a une des clés comme ça, hein, des libérations. Il faut pas s'échapper, hein, enfin, ça ne sert à rien, d'accord. Justement, il faut comprendre de cette, de notre temporalité finalement, hein, sur cette terre qui est finalement très courte. Et plus on vieillit, plus on se rend compte que ça passe très vite. Hein, les mois deviennent quelques jours, on a l'impression, quelques semaines juste. Et donc il faut justement en profiter. Là, c'est pour ça qu'il me fait comprendre, le papa, si on peut passer du temps et puis aller faire des voyages ensemble, prendre le train, même si c'est pas très loin, et puis vous voyez, comme s'il y avait une petite excursion, on prend, là il me fait voir, comme je sais pas pourquoi, alors je sais pas où est-ce que vous habitez, mais comme s'il me faisait voir des ruisseaux, la nature, les arbres, etc. Il me dit de profiter, de vivre des moments ensemble. ouais, d'accord. D'accord, il me dit il faut faire Ok. ça, d'accord, et s'intéresser à la spiritualité. Du coup, c'est pour ça qu'il appelle à la spiritualité aussi, c'est que ça va vous permettre de percevoir aussi les choses différemment, d'accord. Ça va vous permettre aussi de vous apaiser, d'accord. Et puis vous allez voir de toute façon ce contact. Je pense que généralement, alors après une séance, toutes les personnes me disent qu'elles sont fatiguées, elles vont se reposer. Mais ça permet aussi, voilà, c'est que ça nettoie un petit peu aussi. Mais je pense que vous allez peut-être, ça va vous soulager, d'accord. Mais intéressez-vous à la spiritualité, continuez dans cette dans cette direction, d'accord. Ok. Ça va vous faire du bien, d'accord. Ça va vous faire du bien. Et Ok. puis il me fait comprendre, hein, l'écriture c'est bien aussi pour pouvoir dégager ses émotions, d'accord. Il y a l'écriture texte par rapport au chant, c'est une chose, mais même pour vous, hein, des émotions, des soucis que vous avez en tête, n'hésitez pas à écrire. Vous avez une facilité, donc n'hésitez pas à écrire aussi des émotions. Parfois, les émotions qui sont écrites peuvent permettre de se soulager, de repérer certaines choses, d'accord. Donc quand il y a des inquiétudes, quand il y a des soucis, des peurs ou quoi que ce soit, de les écrire, d'accord, de les écrire, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Bon, voilà Marie, d'accord. Ok. J'espère que ça vous aura conforté, que ça aura pu répondre aussi à des questions, ça aura pu, d'accord, mais là, maman, il faut l'aider à aller de l'avant, hein, et puis lui dire, écoute, justement, hein, ce qui se passe avec papa, etc. Là, il faut que toi aussi, tu sois, voilà, une énergie, il faut que, voilà, il faut aller de l'avant, d'accord. Là, si, tu vois, les complications, finalement, on amène à à de la tristesse, à être chacun de son côté, à être dans le repli, à être dans la dépression. Oh là là, il me dit non, non, il faut pas faire ça, d'accord, il faut pas faire ça. Il faut justement amener de la joie, amener du rire, il faut profiter, il faut retrouver cette flamme, d'accord. Il faut aller de l'avant, d'accord. Ouais, ok, d'accord. D'accord. Ok, d'accord.